Bonjour, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 9 mars 2022. Alors oui, bon, j'ai pas fait de vidéo pendant un certain temps. Vous savez, j'ai écouté les vidéos des uns et des autres, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai surtout regardé les vidéos des astrologues, des collègues astrologues. Qu'est-ce que je pourrais dire? Donc, c'est vrai que la situation, elle est très compliquée, très compliquée, parce que, en fait, comment vous dire ça? Tout va dans tous les sens, tout et n'importe quoi peut arriver, donc c'est même pour nous, les voyants, vous voyez, c'est difficile de dire il va se passer ça et ça, parce que on est vraiment sur un terrain très instable. Alors moi, évidemment, j'ai refait des tirages. J'en ai refait un, deux même, le 6 mars. Alors, le 6 mars, alors ouais, je vous montre encore, vous voyez, alors ça c'est toujours sur mon cahier. Alors ça c'est, y aura-t-il tricherie? Alors oui, parce que bien sûr, c'est la question. Y aura-t-il tricherie de M aux élections? Alors là, je le fais avec le grand été là. J'ai un jeu de grand été là, mais honnêtement, je n'ose pas vous le proposer parce qu'il est super dur, vraiment très dur. Alors voilà, donc j'ai étoile, j'ai la 15, chariot, la 15 c'est, bon, vous la connaissez, c'est diable. Donc j'ai étoile c'est tricherie, bah, étoile ça veut dire que bah, ça peut pas se faire avec l'étoile. J'ai donc la 15, diable, chariot, donc ça c'est lui avec ses velléités militaires. Et alors j'ai une carte qui s'appelle ténacité, qui a le numéro 8, qui représente une femme, qui représente Ève. Donc c'est un peu difficile à interpréter, mais ça veut dire en fait que c'est plutôt un signe qu'il faut tenir bon, hein, qu'il faut persévérer et ne pas perdre espoir. Alors, deuxième question, les élections se tiendront-elles de façon loyale et régulière de la part de M? Et qu'est-ce que j'ai? Le mat. Là, j'ai la lune, c'est le peuple. La justice, c'est une organisation, donc quand même de quelque chose d'officiel. Et la force. Et moi, j'ai marqué spontanément, on dirait qu'il fait n'importe quoi. Bon, je ne sais pas si vous arrivez à me lire. Alors, j'ai encore une fois le mat, le concernant, et c'est vraiment, à chaque fois, c'est la même chose. Évidemment, il faut focaliser notre attention sur cette carte, bien entendu, puisque c'est la véritable réponse. Le mat, c'est... Alors, dans le sens positif, bien sûr, on dit que c'est un initié, on dit qu'il va droit son chemin sans se préoccuper du qu'en dira-t-on, bien sûr. Mais le concernant, évidemment, c'est un homme qui n'a plus toute sa tête. Hein. D'ailleurs, hop, c'est coupé même carrément par le bandeau. Donc, c'est un fou. C'est le fou. Le fou, on l'appelle hein, dans d'autres tarots. Là, c'est évidemment toutes les casseroles qu'il a au derrière. Alors, j'avais pensé, il y a deux interprétations possibles. En gros, soit il fuit, il fout le camp, donc c'est une carte très instable, très instable, puisque c'est un homme c'est en marche. Ah tiens, c'est marrant ça, en marche, oui, tiens. Vous voyez les analogies. Soit c'est quelqu'un qui est dans une fuite en avant, donc qui pense conserver le pouvoir. Et je l'écrivais à quelqu'un, je disais, le mat, moi ça me fait penser un peu à... quelqu'un qui s'attaque à plus fort que lui, mais qui croit que lui, il va gagner, qu'il est complètement dans l'illusion. Hein, et j'ai cité Napoléon qui avait décidé de s'attaquer à la Russie, pensant qu'il serait plus fort que l'hiver russe, que le pays en entier. Donc quand il est arrivé, il est rentré, oui, ils l'ont laissé rentrer, voilà, il est arrivé comme ça jusqu'à Moscou, et les Russes ont mis le feu à Moscou. Donc, comme il n'avait plus rien pour se ravitailler, il a été obligé de reprendre chemin. Et là, les Russes, sur tout le chemin du retour, ils l'ont harcelé. L'armée russe a harcelé l'armée française jusqu'à ce qu'il y ait plus qu'une minorité qui survive. Hein. Et en plus, l'hiver russe s'était installé, hein, évidemment. Et l'hiver russe, ça va de -20 à -40. Hein. Donc,
c'est pas de la rigolade. Donc tout ça pour dire que on a encore le mat. Donc moi, mon interprétation, c'est vrai que ça aurait pu être quelqu'un qui s'en allait comme ça, qui se sauvait, qui fuyait. Alors c'est une fuite également, mais une fuite d'un homme qui se surestime. Et vous savez ce qu'on va faire? On va voir tout de suite vers quoi s'achemine ce mat. Eh bien ça, il y a le soleil. Alors, il veut avoir son heure de gloire, n'est-ce pas? Et il se prend pour, oui, il se prend pour Napoléon, enfin, je sais pas, oui, c'est ça, il y a un peu de ça. Mais, comme c'est renversé quand même, là, le concernant, il faut tenir compte de ce qui est renversé. Comme c'est renversé, il ne trouvera pas les soutiens qu'il espère, ni la gloire qu'il espère, ni les soutiens qu'il espère. Apparemment, je ne sais pas si on le soutient tellement. Et voilà ce qui sort. Un peu comme si son maître l'attendait pour lui prendre son dû, pour se payer. Il va vers quelque chose qui brille. Vous voyez, ça brille, ça l'attire. C'est comme la lumière qui attire l'insecte, vole vers le soleil, vers la flamme, vers la lumière. On te soutient, mais en fait, on ne te soutient pas parce que derrière nous, regarde ce qu'il y a. Il y a la traîtrise. Donc lui, il y va. Il pense qu'il ne fera qu'une bouchée de cet empire. Parce que, bon, la Russie, quelque part, c'est un empire. Maintenant, il y a la Fédération de Russie, mais elle a vraiment régné sur plein de peuples. Hein. On pouvait parler d'empire. Même si officiellement, on parle pas c'est pas un empire, maintenant c'est une république. Mais en tout cas, le mat fuit la réalité, ne tient pas compte des avertissements, va vers la flamme qui l'hypnotise et le fascine, donc la gloriole, hein, la surestimation du moi, l'inflation, la surestimation, pour aboutir finalement à la chute. Bon, l'avenir de Fantomas dans cette expédition militaire, pour moi, est désastreux. Et en synthèse, regardez ce qui sort. J'ai pas triché, hein. J'ai le pendu qui sort, en synthèse. Donc cet homme finira seul et pendu. Pendu, attaché par les pieds, ne pouvant plus marcher. Le mat encore, il peut marcher, mais lui, il ne peut plus carrément plus marcher. Il est handicapé. Vous voyez comme les gens sont entravés par des liens. Les deux personnages sont entravés par des liens au pied de celui-là. Ce personnage-là est entravé. Il est bien question de lui, hein, du mat. Je parle pas. Là, c'est pas le peuple. On pourrait dire oui, c'est le peuple qui souffre et tout. Mais il perd le pouvoir. Il a trouvé plus fort que lui. Et cette force se retourne contre lui. Vous voyez, elle est tournée contre lui. Donc, vous voyez, bon, là, j'ai fait un petit tirage un peu différent. Vous voyez, j'ai innové, j'ai créé. Mais tout c'est intéressant aussi. Quoi que je tire, on a toujours la même trame d'un mec qui fait n'importe quoi, comme j'avais dit dans le premier tirage. Donc, c'est compliqué la situation en ce moment parce que j'entends absolument tout le monde me dire c'est plié. Ouais, c'est plié, il va repasser. Bon, alors, d'abord, quand on me dit qu'il a encore pris un point, il est à 30%, je n'en crois rien. Ce n'est pas possible. Il y a eu 2 tirages que j'ai vus en ligne, qui ont été retirés hein, rapidement. Il y a eu un tirage de RTL. Voulez-vous que Fantomas garde le pouvoir? C'était du non à 84%. Pour celui-là, ils ont enlevé. J'ai vu, moi, passer un tirage, pardon, pas un tirage, oh là là, un sondage du Point. C'était le non à Fantomas, c'était 63%. Donc, si on fait des espèces de petites photographies comme ça, moi, je trouve qu'on a un bon échantillon de sondage. Pour lui, on a défaite. Et j'ai entendu dire que vous avez aussi des sondages dans des pays étrangers.
européens, francophones, ouais, pour pas dire le nom, qui eux le donnent à des chiffres beaucoup plus bas. C'est pas 30%. Là, on est plutôt dans les 10, 12, éventuellement 15, grand maximum. Mais c'est même pas 15, c'est en dessous. Donc, moi, je pense qu'on est beaucoup plus près de la réalité. Voilà ce qu'on peut dire. Donc, les sondages sont minables. Quand on regarde les précédentes élections régionales, ils se sont pris une veste monumentale. Donc, c'est vrai que ça paraîtrait bizarre que tout à coup, quelques mois après cette gestion qu'il a eue, de tout, là, de toutes qui se retrouvent à 30%, 31%, bon, allez hop, ça va monter encore. Vous allez voir qu'une semaine avant, ils vont le mettre à 40%. Bon, franchement, c'est une promenade de santé, hein. Mais moi, j'ai pas du tout l'impression. Je pense que ces chiffres sont vraiment, mais vraiment gonflés. De toute façon, on nous ment sans arrêt. Hein. On nous ment sur tout, sur tout. À propos de tout, on nous ment sur tout. Alors, j'avais donc posé la question. Là, on a regardé la question. Alors, on va, si vous voulez, la question au tarot qui découle de ce que je viens de dire, c'est va-t-il tricher? Parce que je pense que si les élections se déroulent normalement, et si elles se déroulent bien aux dates prévues, il est battu. Moi, j'ai toujours... bon, j'ai jamais vu gagner. Et je vois que mes collègues astrologues le voient battu également. Bon. Ok, très bien. Très, très bien. Après, on va se dire, il peut soit annuler les élections, soit invoquer je ne sais quelle loi martiale, pour dire non, non, attendez, je suis le sauveur de la situation, n'est-ce pas, je suis au-dessus du lot, je vais vous sauver des Russes, je vais vous sauver de je sais quoi. Donc, bon, on annule les élections, je reste président, hop, article 16, vas-y, et roule ma poule, comme on dit. Alors ça, c'était la question que j'avais posée. Déjà, je l'avais posée donc à titre personnel, là, sur mon petit cahier, et on m'avait dit non. Alors, je vais reposer, parce que je suis un peu têtue, je vais redemander au tarot, bon, tout ça est bel et bien, est-ce qu'il va tricher? Si on laisse les élections, donc on a vu qu'il ne gagnait pas. Et maintenant, s'il triche et qu'il invoque, je ne sais quoi, loi martiale et compagnie, est-ce que, donc, ce qui nous reporte à formuler la question, va-t-il respecter la régularité du vote en ne tentant pas un coup d'État? Donc là, on va poser la question. Autrement dit, va-t-il se montrer loyal, honnête, enfin, respecter le vote? Va-t-il respecter en ne tentant pas un coup d'État? Alors, attention, on va voir ce que ça donne. J'ai étoile, hein, et ça fait 2 fois qu'elle sort. Elle était déjà sortie avec l'autre jeu que j'ai fait pour moi. Maintenant, elle est renversée. Mais c'est quand même l'étoile, attention. Hein. Attends, je vais mettre dans le champ. Voilà. J'ai Battler. J'ai le jugement. Bon, alors, elles sont toutes à l'envers. Comme je vous avais dit, hein, quand elles sont toutes à l'envers, ça n'a pas une grande signification. Ça veut dire retarder. Il pourrait éventuellement y avoir un retard, mais pas annulation. Pas avec un jeu comme ça. Parce que c'est un très bon jeu, en fait. Même si tout sort comme ça à l'envers. Là, on est sur du positif. Du positif retardé. Donc, je dirais sous retard, élection. C'est-à-dire que ça peut être reporté, au lieu que ce soit le 10, ça peut être le 17 ou je ne sais quoi. Enfin, je crois que c'est le 10 et le 24. Bon, il peut décider, essayer de gagner du temps, en disant « Ah, maintenant, on va le faire la semaine prochaine. » Gna, gna. Bon, oui, bon, genre de truc. Mais enfin, apparemment, ça n'ira pas bien loin. Avec l'étoile, j'ai quand même étoile, Battler, jugement. Attendez, je les retourne hein, parce que j'ai du mal
J'ai du mal à les regarder comme ça à l'envers. J'arrive pas trop à les lire quand elles sont comme ça, tout à l'envers. Donc, je les retourne. Hein. Après, je vous promets, je les remettrai à l'envers. Non, 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 j'essaye de les voir. Alors, sur la question, va-t-il respecter le vote? Bah, moi, j'ai étoile. Hein. Alors, comme c'était sorti renversé, on va dire il va essayer de gagner du temps, mais il ne va pas les annuler parce que ça semble un petit peu compliqué de les annuler. Je pense qu'il y a aussi des pressions hein, de la part quand même de sponsors financiers qui ont quand même mis beaucoup d'argent, hein, parce que bon, il y a aussi derrière des gens qui financent ces campagnes électorales. Hein, et les financiers, ils ont du poids, mine de rien. Hein, donc il y a aussi des pressions qui vont s'exercer sur le personnage qui va bien devoir quand même en tenir compte. Donc là, là nous voyons, on a la table de vote, on a la table avec l'urne. Hein, là, on pourrait dire que ça c'est l'urne, ça c'est là les petites. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas trop de bazar normalement sur une table. Hein, il y a l'urne, il y a le code électoral, mais en fait tout ça pour dire que bon. Ça va normalement, donc le battleur, c'est quelque chose de nouveau, hein, donc on a une nouvelle chance, on a une nouveauté. Battleur, ok. Le jugement, nous avons la proclamation des résultats, un truc qui réveille les morts. Donc là, on a quelque chose d'inattendu. Et nous avons le soleil, qui évidemment est excellent, qui parle de solidarité populaire, de congratulation, de joie. Bon, évidemment, ça ne peut pas concerner Fantomas, on est d'accord, hein, puisque c'est toujours les mêmes cartes qui sortent le concernant. Ça peut en aucun cas être un jeu comme ça. Maintenant, je les remets à l'envers. Et je reste sur mon interprétation. On a un beau jeu qui apparemment montre qu'il ne va pas oser perturber le déroulement, mais que comme c'est renversé jusqu'à la dernière minute, je suppose qu'on ne saura pas. Donc, soit il va décider du jour au lendemain, oui, bon, bah, ça sera bien le jour J, enfin, donc je crois que c'est le 10 avril, hein, c'est le 10 et 24 avril. Bon. Donc, finalement, la date ne sera pas changée, ou alors la date peut changer éventuellement, être reportée d'une semaine, mais c'est pas quelque chose qui va entraver le déroulement. Apparemment, ce qu'il a fait en 2017 ne va pas pouvoir être renouvelé. Il y a certainement des alliances d'intérêts, des financiers, etc., qui ont investi trop d'argent sur certains candidats pour que ça se passe comme ça. Le coup d'État, l'effet de surprise, bon, bah ça c'est comme les allumettes, ça sert qu'une fois. Hein. Donc là, il semblerait que oui, il y a régularité et que finalement, l'issue de ce scrutin soit pas mauvaise. Parce que moi, j'ai un scrutin qui est quand même pas mal. Hein. J'ai pendu. Alors, qui est-ce qui est pendu dans tout ça? Pendu, ça peut être lui qui ne peut pas faire autrement. Et j'ai tempérance qui ressort. Tempérance est un ange. En tout cas, j'ai que du bon. Donc oui, ça sera maintenu. Ça sera maintenu. Le pendu fait référence, je dirais, à l'impossibilité du personnage de faire autrement que de les maintenir. Et comme moi, je ne le vois pas vainqueur si elle se déroule régulièrement, est-ce qu'on pourrait en conclure qu'il ne sera pas gagnant et qu'il se fera coiffer au poteau par quelqu'un d'autre? La question est ouverte. Je pencherai pour cette question. Bon, pour cette réponse, pardon. Alors, donc sur la question, il va tricher, ben, il voudrait bien, mais apparemment, ça va, il ne pourra pas. Enfin, il ne pourra pas comme avant, il ne pourra pas, je crois qu'il en sera empêché. Alors, il y a d'autres choses encore. D'autres questions que je vais aborder. Là, on me demande beaucoup pour les 3 jours de ténèbres. Alors, les 3 jours de ténèbres, bon, il y a Monique Mathieu qui a fait une vidéo, hein, je la salue au passage, sur ces 3 jours de ténèbres. Alors, bien sûr que ces 3 jours de ténèbres, c'est annoncé par beaucoup de prophéties par ailleurs, des prophéties anciennes, hein, de voyants, de grands voyants, de grands mystiques de l'Église.
Alors, évidemment, c'est très angoissant parce que ça fait penser à, bien sûr, l'explosion d'une bombe atomique. On n'y voit plus rien, nanana. Alors, en fait, d'abord, on peut parler... On ne sait pas au juste ce que c'est. Ça peut être pris au sens figuré. Ça peut très bien dire, bon, ça va être un tel chaos que c'est comme si on était dans les ténèbres. Hein, parce que tout va être tout et n'importe quoi, donc on va être vraiment dans les ténèbres, mais au sens figuré. Ça ne veut pas dire forcément que le ciel va devenir tout noir et qu'on n'y verra plus rien et qu'on se cognera partout. Voilà, bon, c'est pas forcément sur le plan, j'irais, concret ou pratique. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut vouloir dire une gigantesque panne d'électricité qui va nous plonger dans le noir. Alors là, pour le coup, pendant 3 jours, on ne peut plus allumer les lumières, on ne peut plus faire marcher les ordinateurs, nani, nana. Là, oui, ces 3 jours de ténèbres, vous me direz, c'est angoissant. Mais enfin bon, c'est pas quand même une explosion nucléaire. C'est très embêtant ou handicapant, mais c'est quand même pas non plus... bon, parce que vous aurez... ce qu'il y a dans les congèles sera perdu, bah oui, ça oui. C'est vrai que sans électricité, bah, faudra faire sans, et c'est sûr que c'est assez déroutant. Mais enfin, ça va, quoi. C'est pas... c'est ceux qui sont dans des bagnoles électriques qui risquent d'être embêtés. Enfin bon. Alors, 3 jours de ténèbres, vous savez qu'il y a l'activité volcanique hein, qui reprend de l'ampleur en Italie. Et bon, sans compter en Islande, il pourrait y avoir un gros nuage de cendres qui obscurcissent le ciel. Hein. Donc c'est pour ça que moi je vous dis, je relativise beaucoup après ces 3 jours de ténèbres. Parce que c'est pas forcément un truc terrible ou affreux, je dirais que c'est trop vague hein, pour être... Alors, donc, on a peur de la bombe atomique, ça c'est une certitude. Est-ce que j'avais déjà demandé, moi je crois pas que le président de la Russie va la lancer. Parce que, vous savez, une bombe atomique à 2000 km de là, il en aurait les effets, les radiations. Hein, je crois même, s'il y a une bombe atomique qui pète, c'est tout l'hémisphère nord qui est touché. Donc, ils le savent très bien. Donc, c'est uniquement dissuasif, en fait. Quand ils veulent la bombe atomique, certains pays, ça veut dire... Attention, hein, si tu m'embêtes, moi j'ai la bombe atomique, hein, tu ne peux plus venir intervenir comme ça. Donc, en fait, c'est un jeu de je te tiens, tu me tiens par la barbichette, parce qu'on sait depuis Cuba, c'était en 61-62, on sait depuis la crise de Cuba, les missiles, que c'est plus possible. Bon, je vous rappelle l'histoire. En 61-62, le dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev décide d'installer des missiles à Cuba, donc qui était communiste hein, depuis 59, direction les États-Unis. Vous savez que la Floride est en face. Kennedy, qui était président donc des États-Unis à l'époque, là, il a très mal pris, et il a dit à Khrouchtchev, vous enlevez vos missiles, ou moi je vous lance la bombe atomique. Donc là, on a eu peur, évidemment, mais c'est là que les gens, ils ont su, que toute la planète a su, ça a été une prise de conscience, qu'on ne pouvait pas utiliser la bombe atomique. C'était impossible, parce que sinon, ça détruisait tout. Ça détruit pas seulement l'ennemi, ça détruit tout. Donc, moi, je vous dirais que le président de la Russie, il a un arsenal militaire suffisamment perfectionné pour qu'il n'ait pas besoin d'avoir recours à l'arme nucléaire, bien évidemment. Quant à Fantomas, bon, avant qu'il appuie sur le bouton, il n'est pas tout seul quand même. Hein. Bon, vous me direz, il y a son état-major, je ne sais pas ce que ça vaut. Mais enfin, on va regarder quand même si on a un risque. J'avais déjà regardé. Et on regardera dans la foulée pour les 3 jours. Là, mais bon, je regarde s'il y a un risque que la bombinette, elle explose. Alors là, on serait plutôt du côté de la fantomasserie. Bon, enfin, on va regarder. Bon, le mat. Ah, revoilà. Coucou, Fantomas. Fantomas. Le soleil renversé. La tempérance renversée. Le pendu. Bon, écoutez, on n'est pas sur une histoire de bombe atomique. Hein. On me ressort Fantomas qui est quand même assez perdu.
Moi, je vois pas un futur gagnant dans tout ça. Pour la bombinette, enfin, pour la bombe, c'est comme pour le reste. Bon, là, on n'est pas dans un jeu de bombe atomique, hein. Non, il n'y a pas de bombe atomique là-dedans. Vous inquiétez pas. Puis les 3 jours de ténèbres, avec le soleil, bon, les ténèbres, elles repasseront, hein. Bon, je vais regarder quand même ce que c'est que ces 3 jours de ténèbres. Mais là, avec un jeu comme ça, non. Alors, ça peut être, oui, une grosse panne d'électricité, des hackers qui s'amusent à... là, ça serait... Je serais plus, vous voyez, je serais plus dans un truc comme ça. Gigantesque panne. Ouais, ça, entre les hackers russes et les hackers occidentaux, bon, vous savez, les hackers, c'est les pirates informatiques, hein. Alors, voyons un petit peu les 3 jours de ténèbres. Alors, qu'est-ce que c'est que ces 3 jours de ténèbres dont nous parlent tant les prophéties? Je vais vous donner mon ressenti là-dessus, hein. On va voir qu'est-ce que ça va nous raconter. Bon, déjà, il y a l'impératrice. Ouais, oh. Le pape renversé. Ça, c'est des mauvaises décisions. Ouais. Ah, et l'arcane sans nom. Ouais, eh ben, moi, pour moi, on est sur une... Alors, effectivement, on est sur quelque chose de, je dirais, on n'est plus sur une histoire de panne d'électricité, de grosses défaillances mécaniques. On est sur une grosse défaillance qui peut faire penser, effectivement, avec une petite pointe d'apocalypse, parce que vous savez, il suffit de ne pas avoir d'électricité pendant 3 jours pour se dire, ouh là là, c'est l'apocalypse, c'est le changement, c'est... Pardon, excusez-moi. Par contre, ça va faire évoluer beaucoup de conscience, il y a beaucoup de gens qui vont avoir peur. Alors, attendez-vous effectivement à des grosses pénuries, des grosses pannes, des choses comme ça, qui pourraient effectivement faire penser à un obscurcissement du ciel, qui peut être causé également par des particules volcaniques. J'ai la papesse renversée, les textes, les prédictions l'avaient dit. Ouais, j'ai arcane sans nom, maison Dieu. Moi, je dirais que dans le contexte de la guerre, il faut s'attendre à des grosses pannes. Bon, voilà, ça c'est encore un coup de l'Occident. Enfin, l'Occident, les forces du mal. Mais l'ange vient rétablir le courant. On est quand même dans quelque chose d'assez, je dirais, d'assez ésotérique, hein, effectivement. C'est quelque chose qui ne va pas durer longtemps, mais qui sera quand même assez perturbant. Mais il y a la tempérance qui vient au-dessus. Tempérance impératrice, il y a victoire du bien. Là, on est sur pape renversé, donc c'est l'antipape, c'est l'antichrist, hein, si je puis dire. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, l'antéchrist. Arcane sans nom et maison Dieu, on est sur une destruction de quelque chose. Ça peut être des... Pourtant, des bombes, des machins, je sais pas, je vois pas trop ça sur le sol français, moi. Non, c'est pas des bombes, des bombardements. Non, on est pour moi, on est sur une grosse panne, on est sur un gros truc qui va provoquer des crises, des prises de conscience, qui va créer de la peur, ça c'est sûr, et des prises de conscience chez les gens, bon, ça va secouer, c'est sûr, mais c'est pas la fin du monde, c'est plutôt que c'est un peu la fin d'un certain confort. On se dit, ben non, tiens, nous, vous savez, on appuie sur un bouton, on a l'électricité, on prend la télécommande, on allume la télé, tout ça. Et puis, bah, si jamais il y a une grosse panne, par exemple d'électricité, ou une panne informatique géante, vous voyez, c'est un truc qui est suffisant pour foutre le bazar sur, je dirais, la moitié de la planète. Enfin bon, écoutez, je pense pas qu'il faille se formaliser ou s'inquiéter en outre mesure. Il me semblerait qu'il y ait des choses comme ça de prévues. Je regarde quand même juste si on n'a pas des bombardements ou de la guerre carrément sur le sol européen.
Je ne l'ai jamais vu, mais bon, admettons, amoureux renversé. On aura des gens qui se concerteront pour solutionner le problème. Bon, ça sera maladroit, ça sera avec des avancées, des retards et tout. Mais normalement, ça devrait être solutionné. Bon, et sur celle-là, là, sur l'autre, on a quoi? On a Soleil qui sort. Bon, les choses rentreront dans l'ordre. Hein. Mais effectivement, les forces du mal sont jamais loin. Hein. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais bon, on est quand même sur quelque chose qui sera redressé. Et on fera un grand ménage en même temps, avec la tempérance. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un bon visionnage de cette vidéo. Et donc, affaire à suivre, hein, parce que c'est vrai que moi, je sais pas, pour l'issue des élections, je pars du principe que c'est pas plié et que c'est... Dans toute façon, il y a une chose que je voulais dire. On est, pas tout le monde, mais l'électorat, on est beaucoup trop passif. On attend beaucoup trop après les élections. On supporte, bon, on grogne, on n'est pas content, mais finalement, on n'agit pas parce qu'on attend la prochaine échéance électorale. Alors, voyant ça, les dirigeants qui sont malins se disent, bon, le seul moment où notre pouvoir est remis en question, c'est les élections, eh bien, truquons les élections, et comme ça, on est assuré d'en reprendre pour 5 ans, un bail, on reprend un bail de 5 ans, sans se fatiguer. Imaginez que le peuple comprenne la supercherie et descende dans la rue tout le temps, ah là, ça serait beaucoup plus difficile à gérer. C'est bien pour ça que on est toujours en train de dire « allez voter, allez voter, allez voter ». Bah oui, pourquoi? Parce que pendant que votre attention elle est focalisée sur le système électoral et que vous pensez que ça change les choses, bah nous, en attendant, on a un chèque en blanc. Donc, vous voyez, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voter. Voter, ça a son importance, mais c'est une importance relative. C'est un peu comme si on abdiquait notre pouvoir quelque part, vous voyez. Le seul pouvoir qu'on exerce, c'est un petit bout de papier. Et si on nous vole notre petit bout de papier, on n'a plus de pouvoir du tout. Donc, il va y avoir une redistribution du pouvoir à un moment donné. Le peuple va reprendre plus de pouvoir. C'est inéluctable. Ils ont beau faire, mais c'est inéluctable. Voilà, ça c'était ma conclusion. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.